toujours sur Europe 1 et sur CNews. Avec moi, Sawina Medjemer, Muriel Wakin Melki, Guylaine Benessa, Joseph Tounel et Axel Ronde. Pardonnez mon cher Guylaine. D'habitude, c'est du Ghislain qu'on me donne, mais pas du Oui, mais Guylaine. oui. Il y a des variations. Il y a des variations, c'est important. Mais vous savez, c'est dans l'air du temps. On va dire ça. On va dire ça. Allez, on va enchaîner avec un sujet ô combien sérieux. Je disais le match de la honte, ma chère Muriel Wakin Melki. C'est le match de foot entre Israël et Paraguay. Ça s'est passé samedi soir au Parc des Princes. Un groupe d'ultra, drapeau palestinien à la main, a scandé des slogans antisémites. On regarde et on écoute le sujet de Célia Guyère et évidemment, on en parle une nouvelle fois, hélas. Gestes antisémites, slogans anti-Israël, déploiement de drapeaux palestiniens. Le match Israël-Paraguay ce samedi au Parc des Princes a été le théâtre de tensions. Une cinquantaine de personnes vêtues de noir et masquées ont notamment déployé une banderole portant l'écriture génocide olympique. La Palestine n'a pas joué en ça. Et les tensions se sont poursuivies après le match à l'extérieur du stade. Il provoque. Face à cette situation, Caroline Yadan, députée Ensemble, attend des sanctions. On ne doit rien céder, on ne doit pas céder un pouce aux manifestations de haine envers les Juifs aujourd'hui. Je crois qu'il y a une espèce de sentiment d'impunité ou alors d'atmosphère d'impunité. C'est aussi une réponse à apporter de dire à ces personnes-là, non seulement on va vous identifier, non seulement vous allez être jugés, mais vous allez être jugés extrêmement sévèrement. Le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques a déposé plainte. Une enquête pour provocation à la haine raciale aggravée a été ouverte. Muriel Wakin Melki, avocate, présidente de l'Organisation juive européenne. En fait, ça continue. Ça continue. Ça continue, mais ça ne peut pas s'arrêter tant que la justice ne passera pas et qu'elle ne passera pas de manière sévère et que les peines qui sont prononcées ne résonneront pas longtemps, loin, fort. Ça, c'est un premier point. Évidemment que nous allons déposer plainte, nous aussi. Nous avons déjà été saisis par plusieurs personnes qui ont assisté à ce match et donc qui ont vu et qui ont enregistré. Qui ont vu, qui ont entendu. Et puis qui ont pris des enregistrements vidéo de ce qui se passait. Donc on est en train de les étudier et notre plainte rejoindra celle du comité olympique, bien évidemment. Et on voit les images, évidemment. Au-delà de ça, encore une fois, vous le savez, depuis le 7 octobre, on a multiplié les dépôts de plainte. On a multiplié ces dépôts de plainte parce qu'on le dit à chaque fois, lorsqu'on laisse la parole antisémite se libérer totalement sur la scène publique, que ce soit dans les manifestations, que ce soit dans les hémicycles ou à l'extérieur, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les plateaux télévisés ou dans les médias d'une manière générale, on ne peut que s'attendre à ce type de résultat. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez des personnes qui se sentent autorisées à venir dans un stade, alors qu'on est là pour le jeu, qu'on est là pour le plaisir, pour le partage, et venir gâcher la fête avec des signes. Moi, j'ai eu des enregistrements sur des signes de salut nazi. J'ai eu les banderoles que vous avez, on les a aussi. Les slogans qui ont été prononcés sont des slogans qui sont extrêmement problématiques. Donc, on a tout ça et on ne souhaite qu'une chose, en fait, c'est, dans un premier temps, que la justice passe, dans un deuxième temps, que les personnes qui sont autour de ces personnes qu'on voit là interviennent également. Interviennent et s'opposent en fait à ce qui est en train de se passer sous leurs yeux et qu'elles disent qu'elles ne sont pas d'accord pour cela. C'est ce que j'appelle le sursaut citoyen. Ça doit aussi partir du peuple. Ça doit aussi partir de nous, de nos voisins, de notre facteur, de notre boulanger, de notre médecin, qui dans ce stade, ce jour-là, assistent comme d'autres personnes à ces agissements et les dénoncent immédiatement et tentent de les empêcher. Alors, ce n'est pas se faire justice à soi-même, c'est simplement dire « moi, je ne suis pas d'accord, je suis là, ça me déplaît, je ne veux pas de ça ». Et je crois que si on arrive à un moment donné à réveiller un peu les consciences citoyennes et si on arrive à faire passer le message que ce n'est plus possible, ça fait maintenant depuis le 7 octobre que ça dure, c'est tous les jours. On a des plaintes au quotidien, pas une plainte, pas deux plaintes, on a des signalements sans arrêt. Il faut véritablement que cela cesse. On ne va pas repartir sur une année comme ça. Oui, mais je vous avais reçu, Muriel Wakin Melki, suite à l'intervention de Thomas Porte.
Oui, souvenez-vous. je sais bien, Évidemment. je sais bien. Et Il avait carrément fléché les je athlètes vous le dis. israéliens. Donc, il ne faut je pas vous- s'étonner qu'on Ouais, mais assiste à ils ce sont genre de représentés. On a déposé des plaintes, et notamment Par les contre députés. M. Thomas Porte, pour les propos qu'il tient, qui sont des propos bien. qui, pour nous, constituent des incitations et des provocations à la haine, à la discrimination, notamment contre les athlètes israéliens, contre les personnes qui ont la double nationalité franco-israélienne. C'est les derniers propos qu'il a tenus il y a tout juste une semaine. Ces plaintes, elles sont sur le bureau du parquet, elles sont entre les mains de la procureure de la République de Paris. Donc il faut y apporter une réponse, et puis accessoirement apporter une réponse à toutes les autres plaintes. Et tant qu'on n'apporte que pas de nous réponse, on avons- assiste à ce genre de scène. Mais c'est le principe de notre justice. Elle est là pour faire un rempart, en fait, entre des agissements qui ne sont pas tolérables, des agissements qui viennent troubler de manière conséquente notre ordre public, et l'ensemble des citoyens qui n'en peuvent plus, en fait. Il n'y a pas que la communauté juive qui est touchée par ces propos, c'est tout le monde. Quand vous allez à un match, vous n'avez pas envie de voir ça. Et Que évidemment. vous soyez juif. Allez, tour de table sur ce qui s'est passé au cours de ce match. Guylain Benessa, Sabrina Medjamer et Joseph Toudel et Axel Ronde. On commence par vous, Guylain. Ma consoeur dit à juste titre à l'instant, il faut d'un sursaut citoyen. Et il faudrait que chacun, dans un stade, se lève ou quelque part manifeste, en fait. Je suis d'accord avec ça, évidemment. Mais le problème, il est simple. Il est extrêmement simple. On a une marche contre Mais qui va oser une le marche faire de soutien, une marche qui a dû être réalisée, je veux dire, il y a quelque temps sur la question de l'antisémitisme. Le jour de cette fameuse marche contre l'antisémitisme, Emmanuel Macron, notamment, a-t-on pensé à l'époque sur les conseils de Yacine Bellatar, a décidé de ne pas se rendre à cette marche. Ça veut dire que le sursaut républicain ou le sursaut citoyen, en tout cas, ça n'a pas été un sursaut présidentiel. Ça veut dire qu'on n'a pas montré l'exemple. Et depuis, on joue un jeu mortifère qui est de refuser, on en parle, mais il n'y a pas ce déclencheur. Et Emmanuel Macron aurait peut-être pu l'être. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a rattrapé le coup lors d'un hommage qu'il a rendu. Et le grand hommage, cette fois-ci, tout le monde l'a d'ailleurs salué la verticalité, il sait faire, il a bien fait, etc. Le problème, c'est que le jour où il fallait être là, comme les jours où il faut faire ce sursaut, ce jour-là, le sursaut d'Emmanuel Macron, on ne l'a pas eu. Donc ça donne l'impression que finalement, ça devient presque banal. Ouais. Et c'est hallucinant combien à l'Assemblée nationale, on a des propos qui auraient été absolument intolérables il y a une vingtaine Mais nos d'années. politiques ne montrent pas l'exemple. Et on a l'impression, vous voyez, que ça s'est banalisé. C'est une banalité. Vous savez, Hannah Arendt écrivait à l'époque sur la bureaucratie du mal. Quelque part, on a une banalité de l'antisémitisme, une banalisation de l'antisémitisme qui s'est répandue. Je ne dis pas que c'est exactement la même chose, mais il y a quelque chose comme cette banalisation qui est entrée presque dans les mœurs, notamment à gauche. Sabrina Medjamer. Il y a pire qu'une banalisation. Il y a un encouragement à débrider toutes les pulsionalités antisémites. On se C'est ça, souvient de Thomas en Porte, réalité. encore Voilà. je le répète, il Mais était pas que. devant Mais pas ses que. sympathisants, Mais pas enfin, je veux que. dire, on l'a Thierry, commenté mais pas largement, que. mais oui, Mais vous pas avez que. raison, pas que. La France insoumise, depuis le 7 octobre, ne fait que souffler sur les braises, Évidemment. encore une fois, d'un communautarisme qui est installé en France depuis 40 ans, qui vise un segment de la société très particulier, avec des mots, une linguistique, un narratif très bien orienté pour accuser, entre guillemets, réception morale de toutes leurs oukases. Je reprends l'aphorisme qu'il avait utilisé lui-même en parlant du CRIF, les oukases du CRIF, donc je reprends les mots de Mélenchon. Il y a en France, évidemment, des citoyens français de confession, quelle qu'elle soit, qui sont évidemment notoirement antisémites et qui sont largement encouragés par une représentation politique qui, je le répète, qui les pousse à agir selon leurs propres désirs, c'est-à-dire débrider, encourager l'antisémitisme dans sa version la plus mortifère. Je rappelle qu'un sexagénaire a été tabassé dans le 20e. Je rappelle qu'une petite enfant a été violée en raison de sa judéité. Voyez-vous où on en est? Alors Muriel, c'est une femme incroyable. Elle passe énormément de temps, en plus de sa fonction d'avocate, pour aider toutes les familles qui déposent plainte. Elle est épuisée sur cette question, mais le sursaut citoyen, ma chère Muriel, qui sommes-nous à combattre? Combien sommes-nous, à combattre l'antisémitisme? Que risquons-nous en tant que Français, de toute ethnie ou de toute religion confondue, à combattre l'antisémitisme, à marcher main dans la main avec les Français de confession juive? Que risquons-nous, Muriel? Mais je laisse répondre dans quelques instants, je veux qu'on entende, et je vous laisse répondre juste après. Mais je répondrai là-dessus parce qu'on est proche, et je voudrais simplement profiter là de ce plateau pour dire que, en tant que républicaine, peu importe, c'est un devoir de se battre et de condamner
et de combattre l'antisémitisme. La République, elle est fraternelle, elle n'est pas divisée. Donc c'est un combat au péril même de nos vies. Je sais de quoi je parle. Joseph Stouvenel est excellente. Joseph Stouvenel. À l'époque où nous étions civilisés, c'est-à-dire sous la Grèce antique, il y avait la trêve olympique. Et la trêve olympique, même si les villes grecques se faisaient la guerre, elles arrêtaient la guerre. Non, mais c'est plus respecté, ça, Là, malheureusement. On a un exemple même. Que vient faire la politique dans les stades? Premier point. Mais je vais vous Deuxième dire, point, il y aura encore plus d'autres grave. scènes de la sorte, je vous engage le pari, j'en suis persuadé, d'ici la fin des JO. Mais Malheureusement. C'est évident. Donc, ça n'a rien à faire dans les stades, alors que ces gens viennent uniquement pour ça. Deuxième point, ça vient d'être évoqué, mais il faut quand même en reparler parce que ça ne bouge pas. La passivité du peuple français quand même, et la passivité surtout de nos élites, parce que si nos élites prenaient la main, alors le peuple français suivrait. Mais les élites se désintéressent de la question de l'antisémitisme, visiblement. Sauf quand il y a un choc grave, on en parle pendant 24 heures, il y a ceux qui regardent ailleurs, il y a ceux qui nous expliquent « mais non, c'est pas tout à fait ça, mais c'était autre chose ». On va revenir... le nombre de familles juives qui ont dû quitter la Seine-Saint-Denis, ça date pas d'hier matin. Le nombre de familles juives qui doivent quitter le Val-de-Marne ou certaines villes du Val-de-Marne, et ça je peux en témoigner. Ça date pas demain matin. Sabrina vient de l'évoquer, il faut en reparler. Une jeune fille, une enfant, tabassée, insultée, violée, parce qu'elle est juive. C'est en France, en 2021. Absolument. Mais que font vraiment nos élites? 12 ans. Et les auteurs du même âge. Mais c'est terrifiant. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces auteurs, 12 ans. on leur a mis quoi dans la tête? Quelle est la responsabilité du milieu? Quand je parle du milieu, c'est la famille et c'est le milieu autour de la famille. On nous en parle jamais. Enfin, vous avez tous autour de cette table-là eu 12 ans. On vous mettait des choses pareilles dans la tête? À 12 ans, vous en preniez un voisin parce qu'il était je sais pas quoi, italien, ou parce qu'il était différent. Le monde a changé, Parce mon cher que, Joseph Stouvenel. Le monde a changé. C'est pas hélas. le monde qui a changé. Le monde a C'est changé. notre élite qui se pourrisse. Le poisson pourrit par la tête. Ah oui. Eh bien là, on a une élite qui se pourrit dans sa lâcheté et qui va, dans le même temps, se draper à certains moments dans l'amour du monde et l'amour des autres. Non, ils n'ont pas d'amour. L'amour, c'est avoir du courage pour lutter contre l'antisémitisme aujourd'hui en France. Excellent ronde. L'homme et le policier. L'homme d'abord, la réaction, Alors, surtout- et la réaction du policier alors, surtout aussi, le policier par rapport à ce qui se passe. Mais de toute façon, sur ces faits antisémites, il y a tout de suite eu une enquête qui a été diligentée. Il faut savoir que le Parc des Princes est équipé de nombreuses caméras de surveillance. On va identifier les individus et ils seront interpellés et traduits devant la justice. Après, c'est à la justice, effectivement, de prendre les mesures adéquates. Nous, ce qu'on voit, c'est que malheureusement, il y a énormément d'actes antisémites qui explosent dans notre pays. Depuis le début de l'année, on est à plus de 60%. Déjà que l'année dernière, c'était énorme. Voilà, c'est plus possible qu'on cible nos compatriotes parce qu'ils sont de confession juive. Non, c'est encore une fois, c'est scandaleux, mais la police apporte tout de suite une réponse immédiate. En tout cas, elle diligente les enquêtes nécessaires pour mettre un terme à ces exactions. Pour ce qui s'est passé donc au Parc des Princes, il y avait aussi des stadiers, donc il faut peut-être se poser la question de leur pourquoi ils ne sont pas intervenus pour mettre plus rapidement, ou déjà pour détecter en amont ces banderoles. Comment ça se fait qu'on arrive à rentrer dans un stade avec des banderoles alors même qu'il y a une fouille de sécurité pour y pénétrer. Donc ça, c'est l'organisation des stadiers qui devra peut-être en répondre, parce que à un moment donné, on ne peut pas mettre tout sur l'action de la police nationale. Il faut aussi que tous les acteurs se saisissent de ce sujet qui est extrêmement grave. Donc, encore une fois, nous, policiers, nous répondrons à cela et il est inadmissible qu'on continue sur ces actes criminels parce que de plus en plus, on franchit des paliers. Vous parlez du viol de cette jeune fille, mais il y a aussi d'autres personnes qui sont blessés gravement, attaqués parce qu'ils sont de confession juive. Donc ce n'est plus possible et ça, il va falloir que certains hommes politiques se posent les bonnes questions quand ils s'en prennent soit à des délégations sous couvert parce qu'ils sont israéliens, parce qu'il s'est passé des choses dans les territoires palestiniens. Donc il faut vraiment qu'il y ait de la maturité sur certains hommes politiques parce que leur parole est très forte.
On le sait, nous, sur la voie publique, on le voit bien. Les gens mélangent tout, de toute façon. Ils n'y connaissent absolument rien et ils vont s'identifier parce que, finalement, certains partis politiques vont leur dire carrément, allez-y, c'est comme ça qu'il faut faire. Alors même que non, il va falloir qu'on leur explique qu'il y a une loi dans notre pays et qu'on doit protéger, qu'on vit en République et chacun est libre de pouvoir pratiquer la religion qu'il veut. Un dernier mot, Muriel Wahkin Melki, sur le sujet. Alors simplement, quand j'appelle au sursaut citoyen, c'est parce que du côté politique, je ne vois pas de réaction. Exactement. Je ne vois pas la réaction que j'attends en fait. Et je me dis, après toutes ces années, parce que ça fait plus de 10 ans maintenant que je fais ce combat, et je ne le fais pas seule, je vous rassure. On est une 60aine à l'Organisation juive européenne d'avocats et avec moi, j'ai des gens formidables et on fait ce travail tous ensemble, ce qui me permet d'être un peu moins épuisée que je le serais si j'étais toute seule à travailler. Mais au-delà de ça, depuis ces 10 années, j'en ai vu passer des plans, le plan national de lutte contre l'antisémitisme. Combien de plans j'ai vu défiler? Combien d'actes concrètement? On a beaucoup travaillé, on travaille beaucoup avec la cellule interministérielle qui dépend du ministère de l'Intérieur, la DILCRA. Mais quels moyens donne-t-on à la DILCRA véritablement? C'est une vraie problématique. Et là aussi, c'est un vrai sujet. Donc finalement, dans les actes, qu'est-ce que souhaitent nos gouvernants? Quelle est véritablement leur intention concrète d'œuvrer, de lutter, de combattre contre l'antisémitisme? Je ne sais pas. Aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de vous dire clairement à quel niveau de curseur je placerai le curseur pour dire si on est véritablement tout en haut, tout en bas. J'aurais plutôt tendance à dire qu'on est vers le bas, voire même le très bas. Ça, c'est pour les politiques. Donc moi, mon constat, c'est aussi des marques de soutien qu'on a reçues depuis le 7 octobre. Il y a eu quantité de personnes qui nous ont écrit, à nous les avocats, que ce soit mon cabinet, que ce soit sur les médias, sur les réseaux, etc. J'ai vraiment reçu beaucoup de témoignages de soutien. Et c'est ces gens-là, en fait, que j'appelle, qui me demandent, mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Concrètement, quand il y a quelque chose comme ça qui se produit sous vos yeux, ne laissez pas faire. Ne laissez pas faire. Manifestez-vous, soutenez et dites, opposez-vous à ce qui est en train de se produire sous vos yeux. Quand ça touche des personnes autour de vous, bougez. Ne restez pas sans rien faire. Un dernier mot. Juste, malheureusement, ma consoeur a d'autant plus raison qu'on sait comment l'État réagit de plus en plus et les autorités. La réponse qu'on fait, c'est que lorsqu'on a un match de foot qui se joue avec Israël, on essaye de trouver un lieu pour le jouer parce qu'on refuse de jouer chez soi. Aujourd'hui, la Belgique avait annoncé il y a quelque temps qu'on ne pouvait pas faire un match de foot contre Israël. On en a parlé sur ce plateau à Bruxelles, et vous savez pourquoi? Parce que c'est exactement la même chose. Et la réponse, vous avez totalement raison, la réponse officielle de la Belgique, de Bruxelles, c'est de dire on va délocaliser le match qui devrait jouer en Hongrie, je crois, de mémoire, parce qu'on ne peut pas jouer le match en Belgique parce qu'il y a des troubles à l'ordre public qui sont précisément les troubles qu'on voit se débarquer dans les stades français. Et qu'est-ce qu'on fait? Le choix, c'est la soumission et la délocalisation pour ne précisément pas se retrouver dans la situation dans laquelle on est nous pendant les JO parce qu'on le voit. Et les Belges ont dit quoi? On dit moi j'ai pas envie de le voir, donc ils ont qu'à aller ailleurs. C'est la soumission qui est le résultat d'après. C'est terrible, je suis d'accord avec vous. C'est terrible et ça fait écho avec une situation que nous connaissons, nous, à l'OJE aussi, qui est celle de ces étudiants qu'on a dû déscolariser de certains établissements, de certains départements, parce que les proviseurs nous indiquaient on n'est plus en mesure d'assurer leur sécurité, on ne peut plus les garder, ces étudiants juifs-là risquent trop en restant dans notre établissement. Il faut les exfiltrer et on a accompagné avec la DILCRA justement ces exfiltrations pour les remettre et les rescolariser ailleurs. Donc c'est aussi ça la difficulté, c'est d'être à la hauteur, d'avoir le courage, toutes ces valeurs-là qui peut-être se perdent un peu ces dernières années. Allez les amis, on va parler des JO. Je vais peut-être demander à David Poujol de mettre un petit jingle à chaque fois parce que les transitions sont parfois difficiles évidemment, mais là on a une bonne nouvelle. Il y a encore une nouvelle médaille. Ça serait bien d'avoir une petite, je sais pas, David, une petite musique comme ça, genre voilà, encore une médaille. Et là, on a une médaille d'argent. C'est Johan Benjamin Gaba, médaillé d'argent, et c'est du judo. Cocorico, encore une fois. Mais il va falloir qu'on imagine ça, parce que là, c'est 14 médailles. 14 médailles pour la France. Voilà. On va parler, et on va terminer par la cérémonie d'ouverture des JO, qui continue évidemment de faire parler. On en a parlé dans la première heure. Je vous propose d'écouter Tony Estanguet, parce qu'il répond évidemment à tous les sujets qui ont fait polémique. Écoutez Tony Estanguet. Tony Estanguet. Cette cérémonie, c'était encore une fois de faire rayonner la France, de faire rayonner les artistes, les athlètes, de mettre à l'honneur du mieux possible notre pays. Si certains ont pu ne pas apprécier certains tableaux, certains moments, certains artistes,
on le déplore. Nous, notre objectif, c'était de faire plaisir aux gens, de les rassembler, de célébrer la France, de célébrer l'amour. Il n'y avait pas de volonté de nuire, de critiquer quelques cultures, quelques religions. C'est l'expression artistique française qui s'est exprimée dans toute sa diversité. Alors, autre réaction, spécialement pour vous, Guilain Benessa, parce que je suis sûr que ça va vous faire réagir. Je vous taquine. On va écouter Sandrine Rousseau, évidemment, sa vision sur cette cérémonie. Et je suis sûr que ça va ouvrir un petit peu le débat pour terminer cette émission. Avec plaisir. Marie-Antoinette, ça fait partie de notre histoire et donc on l'a montré et je trouve que même on l'a montré d'une manière où on se moquait presque de nous-mêmes et c'est ça aussi qui a été la force de cette cérémonie. Et sur la scène qui a fait tant de commentaires, moi je trouve que c'est quelque chose qui dit aussi, qui renvoie à notre histoire, à Charlie et en fait à notre capacité à se moquer, y compris des institutions fondamentales dans une société comme les religions. Et voilà, et donc je trouve que vraiment il y a eu presque une explosion de liberté dans cette... Enfin, c'est pas presque, il y a eu une explosion de liberté dans cette cérémonie et moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Alors, je le dis à nos auditeurs d'Europe 1 qui n'ont pas l'image, mais Guilain Benessa prenait plein de notes durant l'intervention de Sandrine Rousseau. Alors, je ne sais pas quelles sont les notes. J'ai cafeté, j'aurais pas dû cafeter, mais je vous ai vu prendre plein de notes et l'écouter avec un large sourire. Ce qui m'étonne quand même. Ça m'interpelle. Vous savez, malheureusement, c'est ce que je fais avec mes étudiants. Je leur dis juste de choisir des mots précis. Vous voyez, le lexique. Vous voyez, on répond à une copie, on répond à une question. On a un lexique. Alors son lexique à Sandrine Rousseau, c'est que elle nous dit que Charlie, c'est de l'histoire de France. Alors Charlie, je dis pas que c'est pas de l'histoire de France. Mais enfin, il y a eu autre chose avant Charlie. Ensuite, elle nous parle des institutions. Quel rapport entre Charlie, l'histoire, la scène, Marie-Antoinette, la décapitation, etc., et des institutions. Et ensuite, elle nous dit il y a eu une explosion de liberté. Alors, j'aimerais savoir exactement ce que signifie le terme explosion de liberté lorsqu'on a littéralement une femme décapitée, qui est une figure de l'histoire de France, certes, mais quel rapport avec ça immédiat dans un tableau qui fait l'apologie de la violence. Et surtout, vous savez, je voulais dire tout à l'heure, on n'a pas, mais peu importe, quand Jean-Luc Mélenchon a une parole un peu différente des autres à gauche sur cette question-là de la scène et du sacrilège ou non, et du blasphème, etc., il ne faut pas tout à fait ne pas le prendre au sérieux. Jean-Luc Mélenchon est le dernier, à mon avis l'un des derniers à gauche, à savoir qu'à la fin du contrat social de Rousseau, qui est le petit livre de notre République à l'origine du XVIIIe siècle, il y a un fameux chapitre qui s'appelle de la religion civile. Et il sait que sans religion, tout ça ne tient pas. Nos institutions, notre État dépend également de quelque chose qui s'appelle une religion civile. Or, à force de se moquer des religions, on fait n'importe quoi. Je pense que Jean-Luc Mélenchon, il s'en moque, mais il sait aussi quelque part que ça reste un ciment. Là où tous ses comparses à gauche ne l'ont même pas remarqué, combien ce ciment-là devait exister. Deux mots. Tanguy nous parle de rassembler. Ceux qui ont réussi à rassembler, c'est la messe d'ouverture des JO de l'Église catholique qui a mis côte à côte l'ambassadeur d'Israël et l'ambassadeur d'Iran, et ça s'est très bien passé. Ainsi se termine ce Punchline été, les amis. Merci de m'avoir accompagné. Merci pour votre grande fidélité à notre rendez-vous. Merci à l'équipe qui m'a entouré. David Poujol, Sophia Rousseau, Simon Guillain. Merci à la programmation, Lino Vitesse. Merci aux équipes en régie. Tout de suite, Élodie Huchard sur CNews pour Face à l'info. Et puis Thomas Schnell sur Europe 1 pour Europe 1 Soir. Belle soirée. Moi, je vous dis à demain. Bye bye. Pour Midi News à partir de 11h. Et puis pour Punchline, je serai là aussi à nouveau demain à partir de 17h. À demain.